Et c'est une belle journée d'été qu'on a vécue à Toulouse pour un match très chaud, un match qu'Elibop avait assimilé pour la tension, pour la pression à une demi-finale de Ligue des Champions. Il manquait du monde côté parisien, Roten est toujours blessé, Chantôme, Sankaré sont suspendus. On a vu une équipe alignée par Paul Le Guen modifiée en termes de système. Sako était à son poste d'arrière gauche à la place de Sylvain Armand et Sylvain Armand lui a glissé devant la défense en piston entre la défense et le milieu de terrain avec à ses côtés Jérémy Clément, avec Grégory Bourillon et puis une attaque à 3 avec autour de Pedro Miguel Paoletta, Amara Diané sur le côté gauche et Bernard Mendy sur le côté droit. En ce qui concerne les Toulousains, le système est le même, 4-3-3 et les hommes surtout sont les mêmes, pas de changement dans l'équipe alignée par Elibop. On a vu une équipe de Toulouse extrêmement concentrée comme l'étaient les Parisiens, mais regardez les visages parisiens dans le tunnel du stadium à l'entame de cette partie. Nicolas Dieuze qui a été un des acteurs importants de la fin de semaine dernière, il s'était plaint d'ailleurs du traitement des médias, des arbitres peut-être, qui en faisait un peu trop autour du Paris Saint-Germain. Il faut sauver le soldat Paris Saint-Germain, disait Nicolas Dieuze. Il s'en était plaint. Il était très tourné vers son match aujourd'hui. Les Toulousains qui vont bien entamer cette partie avec une première occasion pour Johan Elmander qui a failli profiter d'une petite gêne entre Mario Yepes et Michael Landreau. Vous vous souvenez qu'au match aller, Camara et Landreau, sur une mésentente, avaient offert un but à Johan Elmander. Cette fois, les Toulousains n'en ont pas profité. Des Toulousains qui sont les premiers à l'attaque, qui sont bien partis dans cette première période, mais qui s'expose au contre parisien, une équipe de Paris solide avec ici un Amara Diané servi par Paoletta. Il revient sur son pied droit. Le choix du pied gauche était peut-être plus judicieux, mais c'est une action à mettre au crédit des Parisiens et applaudi comme il se doit par Paul Le Guen. Mais dans l'ensemble, les Toulousains sont à la baguette avec un homme à suivre dans cette première période, Fodé Mansaré qui revient sur son pied droit et expédie le ballon dans le petit filet de Michael Landreau. On voit beaucoup de ballons circuler et notamment dans les pieds toulousains avec ici Laurent Batles qui trouve la reprise d'Achille Emana. C'est cadré mais c'est dans les mains de Michael Landreau pour le capitaine toulousain. Beaucoup de ballons donc pour le TFC. Ce dernier à l'avantage de Fodé Mansaré aurait dû offrir un penalty au milieu de terrain toulousain parce qu'il y a un double contact de Camara. C'est quasiment la même faute que pour le Paris Saint-Germain en finale de Coupe de la Ligue. Contact de la main, contact du genou. Pas de penalty sifflé par monsieur Fautrel. Fodé Mansaré à la mi-temps au micro de Dominique Armand restera très fair-play. Il n'y a pas de problème, je l'ai dit juste, il faut qu'il regarde. Peut-être qu'il y a pénalty, peut-être qu'il n'y a pas pénalty, j'en sais rien. Maintenant, c'est lui qui est responsable. Et ils disent qu'il n'y a pas pénalty. Après, maintenant, c'est pas, comme je vous dis, c'est pas sur ça qu'on va jouer là-dessus. On va jouer comme on a commencé, on va essayer de poser des problèmes. Après, on verra, ça reste encore 45 minutes, on verra ce que le coach va nous dire. Pas de polémique de la part de Fodé Mansaré, mais écoutez, début d'échauffourée quand même au retour des vestiaires entre les deux équipes. Voilà, c'est évidemment un match très tendu, malheur aux perdants, avait-on dit avant cette rencontre, et Toulouse qui va entamer la deuxième période de bien belle manière, qui va mettre la pression sur le but parisien avec ici une nouvelle possibilité pour Fodé Mansaré, mais qui ne parvient pas à contrôler ou à frapper son ballon devant Michael Landreau. L'équipe de Toulouse qui a de grosses difficultés à domicile, on est à la 63e minute de la partie, Pedro Miguel Paoletta vient de faire signe à son banc, il veut sortir, ce sera au prochain arrêt de jeu parce que la touche a été jouée, c'est Paoletta qui récupère le ballon, qui se joue de Fofana, de Mansaré qui sert Seara. Armand trouve Mendy à l'entrée de la surface de réparation. La frappe de Mendy, c'est l'ouverture du score. Donc juste après l'heure de jeu, Bernard Mendy qui va passer tout le banc toulousain en revue. Les 700 supporters parisiens qui ont fait le déplacement sont évidemment aux anges. Leur équipe mène à l'extérieur. On disait que Toulouse avait des problèmes à domicile. Toulouse n'a pas gagné à domicile depuis le mois de décembre. Et bien à l'extérieur c'est pareil pour l'équipe du Paris Saint-Germain qui n'a pas gagné en déplacement depuis le mois de décembre. On aura revu le très beau travail de Pedro Miguel Paoletta sur cette action, la passe de Sylvain Armand et la frappe de Bernard Mendy qui marque son premier but en Ligue 1 cette saison, évidemment très important. À la suite donc de cette action, Paoletta sort comme il l'avait demandé. Et puis Mendy va se blesser, une douleur à la cuisse qui l'oblige à rejoindre le banc et à céder sa place. Toulouse qui continue de presser, qui a fait une très bonne deuxième mi-temps, cette équipe du TFC. Le président Sadran évidemment plein de dépit. Michel Moulin, le nouveau conseiller sportif du Paris Saint-Germain, qui voit le temps s'écouler mais pas suffisamment vite à son goût et qui voit surtout les Toulousains continuer de presser sur le but parisien avec ici un centre, une première reprise mal négociée par la défense parisienne et c'est Fofana qui en profite pour pousser le ballon au fond des filets de Michael Landreau. On est à la 89e minute de cette rencontre et Toulouse qui revient dans cette partie, c'est mérité parce que Toulouse a bien dominé la deuxième période. Regardez surtout cet important niveau de l'arbitrage, il y a une main de Mario Yepes, ça valait un penalty, mais monsieur
retrait, elle a laissé jouer l'avantage. Ça permet à Fofana de mettre le ballon au fond des filets et d'offrir à Toulouse une égalisation, donc après laquelle les joueurs des Libos ont couru tout au long de cette deuxième période. Derrière, nouveaux échauffourés entre les joueurs du Paris Saint-Germain et de Toulouse. Ça fait un petit peu suite à la première période, ça fait surtout suite au petit chambrage de Bernard Mendy tout à l'heure. Regardez en bas de votre écran, ça se joue entre Bernard Mendy et Alain Casanova, un des adjoints des Libos, qui n'a pas du tout apprécié la façon de chambrer de Bernard Mendy tout à l'heure sur le but. Casanova vient lui dire, s'ensuit un petit début de bagarre. C'est dommage parce que dans l'ensemble, ces images ne reflètent pas du tout l'esprit de cette partie, malgré la tension dont on parlait tout à l'heure, malgré la pression. Tout s'était jusqu'à présent très bien déroulé. Casanova sera exclu de cette fin de rencontre. Toulouse qui va essayer d'assommer le Paris Saint-Germain, de profiter de cette égalisation dans les tout derniers instants de la partie. Un dernier ballon dans la surface de réparation, un ballon donné en retrait pour une nouvelle frappe. C'est capté par Michael Landreau. C'est Paulo César, l'ancien parisien, qui ne prend pas le but sur la cage de Michael Landreau. Un but partout entre les deux équipes. C'est un match à l'image de cette fin de saison pour les deux équipes. Je pense qu'on a fait le match qu'il fallait. On avait le match en main. On prend un but un peu chanceux, je pense, des Toulousains. On a fait un match solide. Il y avait beaucoup de pression, c'était très tendu. Et c'est pas fini. Pas de surprise, il faudra tenir. Il faudra tenir et c'est celui qui mentalement sera plus fort qui s'en sortira, et il faudra être très solide. Grégory, on va rester avec vous. Vous êtes allé récolter d'autres réactions au terme de cette rencontre? Et nous sommes allés retrouver tout à l'heure Nicolas Dieuz, on le disait tout à l'heure, un des acteurs importants de la fin de semaine dernière. On est surtout allé lui demander si vraiment à un moment il avait pensé qu'un complot pro-Paris Saint-Germain se tramait. Les propos ont été forcément très commentés et c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que justement ces propos prennent une telle ampleur. Je mettais juste le doigt sur le fait que effectivement Paris Saint-Germain est un grand club avec une très belle histoire et ce que je reprochais un petit peu, c'est d'entretenir cette ambiance générale qui consistait à dire qu'il fallait pas que Paris descende. Et j'ai absolument rien contre le Paris Saint-Germain, j'ai absolument rien contre les supporters du Paris Saint-Germain parce que je sais que là aussi il y a eu pas mal de choses dites. Voilà, je voulais juste que le match qui allait se passer la semaine d'après se passe en toute impartialité. Je crois que ça a été le cas, à part les petits échauffourés qu'il y a eu ce soir. Le match s'est déroulé dans une bonne ambiance et encore une fois, voilà, c'est le football qui est sorti grandi de ce match-là. Voilà, effectivement, les joueurs toulousains très calmes à l'issue de cette rencontre. Côté parisien, évidemment, vous allez écouter Paul Le Guen en conférence de presse. Autant à Caen, il avait vu son équipe lâcher prise, autant ici, il a vu des raisons d'espérer dans la façon dont s'est tenue son équipe face à Toulouse. Moi, je sens que l'esprit a toujours été bon, qu'on était prêt à se bagarrer pour le maintien. C'est ce match contre Caen qui nous a terriblement déçus, parce qu'au niveau des attitudes et de l'engagement, il y avait un vrai décrochage. Je pense que depuis, on s'est repris. Le club qui s'est repris, selon les mots de son entraîneur. Difficile quand même de lire une émotion sur les visages des joueurs parisiens quand ils sont partis. Certains nous ont dit qu'ils estimaient que c'était un bon poids pris ici à Toulouse. Il faudra quand même confirmer le week-end prochain au Parc des Princes face à Saint-Etienne. Les Toulousains, eux, seront à Rennes pour retrouver une équipe à laquelle ils avaient joué de vilains tours la saison passée.